Pleine de mousse, pas d'horizon, ni de ciel. Je marche dans la verdure, des chats géants me pourchassent. Darwin est assis dans un arbre et indique le chemin avec sa barbe flottante. Je patauge, essoufflé dans des champs rouges vifs de trèfle en forme de cœur. Les chats perdent ma trace, les plus hautes feuilles atteignent ma poitrine. Elles sont triangulaires comme mon cœur. Chacune d'elles a précisément la forme de cet organe et la vraie couleur de la chair. Les tiges charnues attisent le vent froid. Les champs ondulent, ruissellent, m'entraînent. J'évolue, palpitant, parmi les masses de trèfle en direction du néant. Les tiges me transpercent. Mouvement de pompe régulier. Cascade soudaine. La rivière rouge faiblit. Écume, contraction, oppression, essoufflement. Du tourbillon émerge de l'oseille, large aux extrémités, fendu au milieu, et la tige pointant. La barbe de Darwin attire l'attention. J'ouvre grand la bouche, car mes extrémités sont rigides, statiques. Je mords dans une énorme feuille d'oseille. Je m'immobilise. Le ruisseau rouge s'éloigne sous moi. Le mouvement de pompe reprend, par saccades. Un bruit de coups de bec se faufile, de plus en plus fort, un tic-tac nerveux et arythmique. Tic-tac. L'harmonie de la pompe provient du rythme qu'on bat. Le bruit de bec, le tic-tac accélère. Mon cœur ne peut plus suivre, la trotteuse le charrie impitoyablement. Le tic-tac fait jaillir les lumières vertes de lointaines balises de mer. La trotteuse poursuit son insensée course concentrique. À ma montre, c'est le milieu de la nuit. J'en détache le bracelet, mais le sommeil ne revient pas pour autant. Mon cœur bat régulièrement. Je l'entends en moi. Trèfle en forme de cœur, oseille, prescrit en homéopathie contre les troubles cardiaques, comme les rêves distordent la causalité, ou la rectifient. Les perceptions brumeuses, mais aussi souvent précises, les observations, les sensations des rêves génèrent des phénomènes qu'on pourrait, à l'état de veille, considérer comme leur cause. Mon cœur me met en garde contre la montre. Trèfle en forme de cœur, oseille, quelle direction indique Darwin? Tout est lié. L'ensemble forme un tout, le sang coule dans le cerveau, trèfle en forme de cœur, oseille, trèfle, un système circulatoire sanguin géant, des chats en chasse, une seule inspiration, une expiration. Pourquoi le trèfle? Darwin l'a étudié. Comment était-ce? Une inspiration et une expiration. Un système circulatoire écologique, le trèfle. Mouvement de pompe régulier, des chats, causalité, Darwin, circulation sanguine. Le sommeil ne veut pas revenir. Dehors, un chat en chasse rôde. Ses cris, trèfle, chat, causalité. Les chats chassent les souris des bois. Circulation. Les souris des bois détruisent les nids de bourdons. Trèfle. Les bourdons pollinisent le trèfle. C'est le point d'entrée. C'est ce qui relie les éléments du cycle. Je m'en souviens. Darwin a établi que seuls les bourdons visitent les fleurs de trèfle rouge, les abeilles n'accédant pas à leur nectar. Par conséquent, dit Darwin, si le bourdon venait à s'éteindre ou à se raréfier, le trèfle serait également moins répandu, voire disparaîtrait. La quantité de bourdons dans une région donnée dépend en grande partie du nombre de souris des bois qui y vivent, car elles détruisent les nids d'abeilles et les aires de butinage. Mais le nombre de souris des bois dépend essentiellement du nombre de chats qui chassent dans la région. Les nids de bourdons se situent souvent à proximité de lieux d'habitation humaine et de petits villages, ce qui peut s'expliquer, en retour, par le grand nombre de chats qui se nourrissent de souris des bois et limitent ainsi leur population. Dans une région donnée, la présence de chats détermine donc indirectement le développement de certaines plantes, à travers la taille des populations de souris et de bourdons. Le trèfle qui peut se propager largement grâce aux bourdons, donc aux chats, sert de pâturage aux vaches et aux bœufs. Les marins ont besoin de grandes quantités de viande de bœuf mariné. L'Angleterre doit donc aussi sa puissance maritime aux chats. Sans oublier les femmes anglaises âgées et célibataires, dont l'amour pour les chats était sans limite. Comme la puissance navale qu'est l'Angleterre a mené des guerres et pris les hommes aux femmes, elle a engendré un grand nombre de femmes célibataires qui, en l'absence d'hommes, sont tombées amoureuses de chats. Cependant, les chats contrôlent les souris, ce qui profite aux bourdons, et on revient au début. Voilà pour le cycle. Bien curieuse histoire, celle classique du cycle écologique. Mandelbaum prenait plaisir à la raconter, toujours en revenant au début, toujours en parlant de cycle. Il l'embellissait affectueusement en y ajoutant des détails. Vous avez compris, Holbourg? Un cycle, pas de début, pas de fin. Tout est un. Vous avez compris? La trotteuse pourchasse mon cœur. Qu'aurais-je à faire d'une montre ici? Si je la laisse traîner 2 jours, le mécanisme automatique s'arrête. Il s'arrête. Cette pensée me fatigue. Puis, le sommeil vient,
sans rêve, profond. Je m'endors. Je ne porte plus de montre. Un extrait de Mousse de Klaus Modig, traduit de l'allemand par Marie Hermann et qui paraîtra en janvier 2021 aux éditions Rue de l'Échiquier.